Frédéric Rivetta, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire de la commune de Rurutu, en Polynésie française, et également vice-président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, en charge notamment des questions numériques. Donc peut-être rapidement, si vous pouvez nous représenter la Polynésie, parce qu'on n'a pas tous les dimensions en tête, et nous dire où vous êtes, ce que fait le SPC et ce que vous attendez aujourd'hui de votre présence au Salon des maires. Alors, en Polynésie, on dit Yorana, bonjour. Maeva et Manava, bienvenue en Polynésie française. La Polynésie, c'est 118 îles. Elle est répartie sur 5 millions de kilomètres carrés. Et grand comme l'Europe, par exemple, ma commune qui est au sud de Tahiti, c'est l'archipel des îles australes. Ma commune, elle est à 1000 kilomètres, à 1000 kilomètres de Tahiti. Donc, si je me situais par rapport en carte, la carte de la Polynésie française sur la France, je me retrouverais à Toulon. Et les marquises se retrouveraient vraiment au Groenland, un peu partout, quoi. Donc voilà. Donc elle est grande, elle est vaste, la Polynésie française. Et la spécificité de la Polynésie française, elle est tellement grande, d'une île, d'un atoll, les îles plates, on appelle les atolls. D'accord. C'est les Tuamotu alors. Les îles autres, les Marquises, les Australes et les îles sous le vent. Et les îles du vent, c'est Tahiti. Îles sous le vent, c'est Bora, Bora Bora. Donc, il y a à peu près 280 000 habitants qui vivent en Polynésie française. Et sur les Australes, il y a à peu près 7 000 habitants. Il y a 5 îles aux Australes. Il y a Rimatara, il y a Rurutu. Donc, je suis le maire. Il y a Tubuai, il y a Reivava et il y a Rapa. Rapa, c'est vraiment très éloigné. Une île des Australes très éloignée. Et Rurutu, c'est combien d'habitants? Rurutu, c'est au dernier recensement, c'est 2250 habitants. Pas mal de jeunes qui partent. Ah oui. Et sur Tahiti, quand ils vont faire leurs études au lycée à Tahiti, par exemple. Soit ils se mettent en ménage, soit ils trouvent du travail là-bas à Tahiti, et même en université, parce que il y a aussi l'université à Tahiti, et assez souvent, les jeunes ne reviennent pas sur l'île, quoi. Ils trouvent du travail ailleurs. Et ils viennent aussi ici en France. En France, il y en a pas mal aussi des étudiants de la Polynésie française, et notamment aussi des Australes, qui sont aussi par ici, et qui trouvent aussi du travail un peu ailleurs, quoi. Ça veut dire que vous avez une baisse de la démographie ou? J'ai une baisse de la démographie. Dernièrement, avec le dernier recensement qui s'est fait il y a un an de cela, avant j'avais 2500, presque 2600 habitants, et j'ai perdu à peu près 300 habitants. Le fait qu'il y a cet effet Covid, il y a pas mal de personnes âgées qui sont décédées. Quand on voit que les hôpitaux c'est assez loin, le grand hôpital là c'est à Tahiti, et ce sont des dispensaires, des centres hospitaliers dans les îles, pas toujours évident pour se faire soigner, mais heureusement que le pays et l'État a mis en place ce dispositif d'Evasan qui permet de faire ramener assez rapidement les malades, les grands malades, sur l'île de Tahiti. Le grand hôpital, c'est à Tahiti, mais par contre, un peu partout en Polynésie française, ce sont des centres hospitaliers. Et par rapport à cette question d'attractivité, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez fait installer le câble de fibre optique et la 4G. C'est un élément clé pour l'attractivité de votre territoire? Oui, franchement, c'est ce que je voulais. Le dernier gouvernement, l'ancien gouvernement, je faisais partie de cette majorité, et je suis toujours à l'Assemblée de Polynésie. Ça nous a permis de faire un investissement financé par l'État et le pays aux alentours de 3 milliards CFP
Hein, donc, il faudra diviser par 119,33. D'accord. Hein. Donc, on a pu installer au mois de juillet de l'année dernière la fibre, hein, un câble sous-marin qui a été tiré de Tahiti, venant de l'Amérique et qui rejoint les Australes sur Tubuai, l'île qui est juste à côté, et Rurutu, mon île, quoi. Donc, actuellement, je suis relié au monde entier et vraiment, vraiment, j'ai plus envie d'aller sur la grande île, quoi. Tellement nous avons la sérénité, la sagesse et puis le calme chez nous. Et quand on vient à Tahiti, c'est vraiment c'est comme si on est ici à Paris, quoi. Ouais. C'est comme quand moi je viens à Paris depuis mon Auvergne chérie. Ces questions du numérique, vous êtes en charge de ça au sein du syndicat, donc on l'a dit, de promotion des communes. Ce syndicat, il couvre toutes les communes de Polynésie. Et quelles sont ses missions? Alors, il y a 48 communes en Polynésie française et nous avons dans notre syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française 46 communes adhérentes. Et sur l'option informatique, j'ai 39 communes qui est sur l'option informatique. Maintenant, c'est la course. Tellement il y a une stratégie de modification et puis de nouveautés dans les logiciels. Et nous sommes adhérents depuis 1990 à AGD, et qui traite toute la partie comptabilité de notre petite commune de moins de 5000 habitants. Ouais. Et ce qui est intéressant maintenant là, c'est de venir que AGD est en train d'évoluer aussi. Et dans l'ancien système là, nous avons mis la hotline, nous avons mis tout ce qui est appliqué à AGD. Et on a pu évoluer aussi grâce à AGD, quoi. Donc c'est vraiment notre partenaire important dans le domaine des logiciels, quoi. Aujourd'hui, je viens de s'apercevoir qu'ils ont évolué. On peut aussi englober les communes de plus de 30 000 habitants avec le logiciel Proxima. Et ça, c'est vraiment, ça m'intéresse. Parce que j'ai pas mal de communes qui est plus de 10 000 habitants. Ouais. Et ces communes-là essaient de quitter un peu l'option informatique au niveau de notre commune parce que on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas de propositions dans ce domaine-là, pour les communes plus. Et surtout aussi que bientôt nous allons modifier le code budgétaire là. On va passer en 57. À M57 et là vraiment eux ils peuvent le faire adapter sur le nouveau logiciel, quoi. Ça m'intéresse. Ça permet de garder encore les membres et pour ne pas qu'il aille ailleurs, quoi. C'est très concret et vous êtes partenaire d'AGD depuis 1990, hein, vous m'avez dit. Oui, dans les années 1990, nous faisons partie du conseil d'administration de AGD. Les anciens, hein, ils ont bien réfléchi les choses et ils sont venus, ils ont choisi des communes, un établissement public qui traitait toute la partie comptabilité budgétaire, hein, des petites communes de moins de 5000 habitants. Mais là, maintenant, bon, les communes sont en train d'évoluer, et puis certaines communes qui ont plus de 30 000 habitants. Et moi, ça m'intéresse pour pouvoir proposer à ces communes-là pour qu'ils puissent adhérer, et puis fidéliser notre partenaire avec notre syndicat pour la promotion des communes. Et on imagine intuitivement que pour des élus qui sont aussi éloignés parfois les uns des autres, hein, physiquement, j'entends, ce système de mutualisation, il a du sens. Il vous permet d'avoir les mêmes outils, de pas vous sentir finalement isolé ou trop différent des autres. Oui, c'est aussi notre but de venir ici en France. Il y a 34 935 communes. Et on fait partie de ces communes-là. Et ça nous permet, si la France existe, les communes de France existent depuis plus de 100 ans, c'est la 106e édition hein, et nous, ça fait 52 ans qu'on existe. Les communes en Polynésie française ont été mises en place en 1972. Et là, on vient pour regarder aussi, écouter les partages des collègues maires de la France, et ça nous permet de rapporter aussi
en Polynésie française. Outre, nous avons aussi des congrès en Polynésie française. Ça nous permet, avec la spécificité 118 îles réparties dans l'océan Pacifique, ça nous permet aussi de partager les expériences des uns et des autres. Donc c'est très, très important. Le partage, c'est, au lieu de chercher et de faire des bêtises, on vient regarder ce qui est déjà fait et puis que les maires de France là ont essuyé toutes les mauvaises applications, utilisations et puis nous, ça nous permet d'être vraiment sur le qui-vive quoi. Merci beaucoup, Frédéric Rivetta. Un dernier mot. Vous avez un programme chargé puisque vous êtes arrivé dimanche et vous allez rester une douzaine de jours ici en France sur Paris. Vous avez déjà rencontré le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. Quels sont vos prochains rendez-vous? Oui, hier, on était avec les maires des Outre-mer. On a rencontré François-Noël Buffet. Et les semaines qui viennent, nous allons regarder un peu les établissements qui travaillent aussi avec nous en Polynésie française, qui gravillonnent autour des communes en France. Et ça nous permet aussi d'aller voir un peu d'autres, par exemple, agences publiques locales, Atlantide-Pyrénées. On va aller à Pau. Ah oui. On va aller à Pau pour pouvoir regarder comment ces établissements donnent des missions d'expertise pour pouvoir conseiller et puis orienter les communes. Quoi. Donc, ça nous permet d'aller voir un peu ce qui se passe. Et puis, ça nous permet aussi de voir le Sénat. On a des rendez-vous au niveau du Sénat avec le président des maires de France, avec notre ministre de l'Outre-mer, spécialement pour la délégation, puisqu'on est venu en délégation pour travailler pour toutes les maires de la Polynésie française, par le biais de notre syndicat pour la promotion des communes. Et ça nous permet aussi de voir des amis ici, et puis après, bon, de regarder un peu, de mesurer, parce que moi-même, je suis un ancien étudiant ici en France, que ça me permet de revenir et de peser un peu la température ici, quoi. Voilà. Et dernière question, c'est justement sur votre délégation. Quelle est aujourd'hui la grande attente des élus polynésiens? Est-ce qu'il y a un combat en particulier ou un message que vous souhaitez porter justement auprès du ministre? Vous savez, la Polynésie française, c'est vraiment le grenier où fait bon pour vivre. Et puis la pollution, il y a très peu de pollution chez nous, quoi. Donc, on voudrait venir et faire comprendre aux décideurs de l'État et même dans notre pays, au gouvernement de notre pays, qu'on est là. Nous sommes des partenaires pour accompagner tous ces changements climatiques parce que nous sommes les maires. Et ces maires-là, on est vraiment on est les premiers à affronter les difficultés sur le terrain, quoi. Et la population que nous servons, c'est aussi la population que l'État sert et que notre gouvernement local sert aussi. Donc, fait comprendre, on est là pour dire que nous sommes des véritables partenaires dans le développement de notre pays. Et puis, c'est un modèle aussi de démocratie. Au moment où tout bascule, toutes les décisions, par exemple ici en métropole, le budget n'est pas encore voté, on est instabilisé ici, un peu partout d'ailleurs. Je crois que les communes dans la République, c'est vraiment un modèle le socle solide qui permet de dire qu'on joue la démocratie et on fait développer aussi certains projets porteurs au niveau des communes et pour le bien de la population, quoi. Ouais. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Rivetta. Je rappelle que vous êtes le maire de Rurutu et vice-président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Merci beaucoup. Okay, merci.